Je m'appelle Elena, 23 ans, étudiante en dernière année d'université, dont l'objectif est de devenir journaliste. Mais aujourd'hui, au lieu de fêter mon diplôme, je suis prise au piège d'un cauchemar qui n'est que trop réel. 24 heures à peine se sont écoulées depuis l'enterrement de mon père, Martin. C'était le genre de père qui parvenait à me faire sentir aimé, même s'il était toujours à l'autre bout du monde pour ses affaires. La maison semble plus vide sans lui. Un témoignage silencieux du vide que sa disparition a laissé. Alors que je me tiens dans l'entrée, encore engourdie par les funérailles, ma mère, Claudia, et ma sœur, Victoria, ne perdent pas de temps pour annoncer leur projet. Leurs paroles résonnent à mes oreilles comme le son d'une cloche, un glas funèbre pour tout sentiment persistant d'unité familiale. Nous allons vendre cette maison, dit Claudia, la lueur froide dans ses yeux trahissant sa solennité. Feinte. Commence à chercher un nouvel endroit. Elena. Tu ferais mieux de partir bientôt. J'ai du mal à croire ce que j'entends. Avant que je puisse digérer la perte de mon père, ils pensent déjà à l'argent et à ce qu'ils peuvent tirer de sa mort. C'est comme une trahison, trop grande pour être comprise. Vous ne pensez pas avoir droit à quoi que ce soit, n'est-ce pas? Raille Victoria, son petit ami John gloussant à ses côtés. Leur amusement cruel me fait bouillir le sang. Je ne devrais pas entendre ces mots, pas en ce moment où la douleur est si vive. Je n'ai jamais compris leur avidité, leur obsession de la richesse et des apparences. J'étais la paria de la famille, trop sérieuse, trop studieuse. Elena la rêveuse, se moquait d'Achille. Et maintenant, face à leur manigance, toutes ces années d'indifférence et de moquerie se concrétisent. Vous êtes les pires, m'écris-je, incapable de contenir ma colère. J'en ai assez. J'en ai fini avec vous tous. La sonnerie retentit, ponctuant mon emportement. Irrité par cette interruption, j'essuie des larmes de colère et ouvre la porte. Un homme en costume sombre se tient devant moi, une mallette à la main, son visage exprimant une vague reconnaissance. Mes condoléances, dit-il solennellement. Puis-je entrer ? Qui est cet étranger au ton si grave, qui surgit au moment le plus inattendu? Je ne suis pas prêt à m'occuper de quelqu'un d'autre, pas maintenant. Mais quelque chose dans son regard me dit qu'il s'agit d'une visite de courtoisie d'Amir. Je m'écarte et le laisse entrer, me demandant ce que cela pourrait bien signifier pour les fragiles restes de notre famille brisée. L'écho des rires de mon père remplissait autrefois les couloirs de notre maison, un baume sur la douleur des tons plus aigus de ma mère et de ma sœur. Aujourd'hui, ces murs semblent se refermer sur moi, les souvenirs de leurs paroles blessantes se mêlant au vide que son absence a créé. J'ai toujours cherché du réconfort dans mes études, croyant qu'un jour ces livres me mèneraient à une vie qui aurait un but, libre des désirs superficiels qui animaient Claudia et Victoria. Mais alors que je suis assise à la table, il m'est difficile de me concentrer sur autre chose que le vide que la disparition de Martin a laissé derrière elle. Les repas silencieux sont devenus une nouvelle norme depuis que papa est tombé malade et qu'il est décédé. Victoria était au téléphone et Claudia feuilletait des magazines de mode, leur détachement de notre réalité étant brutal et inflexible. Leur dernier plan pour se débarrasser de notre maison et me laisser derrière eux a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de nos liens familiaux. Ils semblaient tellement désireux de poursuivre leur fantasme d'appartement luxueux et de vie de designer que rien d'autre ne comptait. Papa avait été notre point d'ancrage, et j'avais espéré au moins un semblant d'unité après son départ. Mais aujourd'hui, face à leur opportunisme flagrant, le mensonge de la famille a été mis à nu et quelque chose s'est brisé en moi. Fatiguée d'être l'étrangère, celle qui se soucie des autres, j'étais prête à m'éloigner de tout cela. À la dérive de ses pensées, on sonne à la porte, un son que j'associe désormais à un bouleversement et à des nouvelles importunes. À la porte se tient un homme du passé de mon père, quelqu'un dont les liens avec notre famille se sont estompés au fil du temps. Bonsoir, me dit-il. Je dois vous parler des affaires de votre père. Son ton solennel est empreint d'une formalité qui ne semble pas avoir sa place dans notre salon en désordre, qui est maintenant un rappel brutal de notre famille discordante. J'acquiesce et lui fais signe de s'asseoir. Claudia et Victoria jettent un coup d'œil depuis la cuisine, leur visage curieux pincé par l'irritation. L'homme sort une pile de papier de sa mallette, l'air sombre. Je suis Monsieur Adams.
L'avocat de votre père. Il m'a confié son testament et quelques dernières instructions, explique-t-il en ajustant ses lunettes, s'apprêtant à annoncer une nouvelle qui semble sur le point d'ébranler les fondations de notre foyer déjà en ruine. Claudia se penche, son intérêt est grand. Victoria s'efforce de paraître indifférente, tout en restant à proximité. Alors que Monsieur Adams commence à parler, je me prépare à ce qui va suivre, incertaine des conséquences, mais certaine que la dynamique de notre famille est sur le point de changer une fois de plus. Et la pièce semble se contracter sous l'effet de la tension lorsque Monsieur Adams s'éclaircit la gorge, dépliant le document qui contient les dernières volontés de Martin. Mon père. Claudia et Victoria sont perchées sur le bord de leur siège, leurs yeux trahissant une acuité qu'elles ont eu du mal à masquer depuis que nous l'avons perdu. Conformément aux demandes de votre père, commence Monsieur Adams. Je suis ici pour lire le testament et commencer le processus d'exécution de ces instructions. Il regarde chacun d'entre nous, évaluant peut-être notre degré de préparation à ce qu'il s'apprête à divulguer. Je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine crainte. En grandissant dans l'ombre des attentes de ma mère et de ma sœur, j'ai appris à ne pas trop en attendre, à me préparer à la déception. Pourtant, au fur et à mesure que les mots de l'avocat s'égrènent, il devient évident que nos attentes sont sur le point d'être bouleversées. Je lègue à ma fille Elena l'intégralité de mes biens, y compris la maison familiale et toutes les économies et investissements accumulés. La pièce devient silencieuse, à l'exception du froissement du papier et du tic-tac lointain de l'horloge du grand-père. M. Adams continue de lire, mais je perçois à peine ses mots. Tout ce que j'entends, ce sont les battements de mon cœur et une sorte de bourdonnement dans mes oreilles. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Moi ? Je parviens enfin à balbutier, ma voix semblant étrangère à mes propres oreilles. Mais pourquoi ? La chaise de Victoria se heurte violemment au sol lorsqu'elle se lève, les yeux écarquillés par le choc et la fureur. Claudia, tout aussi stupéfaite, reste assise, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit. John, qui s'était jusqu'à présent tenu à l'écart, s'avance comme pour protéger ou peut-être retenir Victoria. C'est une sorte de blague, n'est-ce pas, demande-t-il, mais Monsieur Adams se contente de secouer sombrement la tête. Il n'y a pas d'erreur, nous assure-t-il. Martin a été très précis dans ses instructions. Et elle pensait qu'Elena, avec ses convictions et son éthique de travail, serait la plus à même d'honorer son héritage et de gérer ses biens de manière responsable. Claudia retrouve sa voix. L'incrédulité cédant la place à la colère. Mais qu'en est-il de nous, s'emporte-t-elle, de sa mère et de sa sœur, allons-nous rester sans rien alors qu'elle prend tout? La question reste en suspens, un nuage palpable de ressentiment émanant de ma mère et de ma sœur. Je suis à court de mots, déchiré entre l'immense responsabilité qui m'incombe et la piqûre de leur avidité évidente. M. Adams croise mon regard. Martin avait ses raisons, qu'il pensait comprendre avec le temps. Pour l'instant, nous devons discuter des prochaines étapes et des détails de la succession. Pendant qu'il parle, je ne peux m'empêcher de me demander ce que mon père voyait en moi, quelle foi il avait placé entre mes mains et comment je pourrais jamais espérer la réaliser au milieu des ruines de notre unité familiale. Le silence qui suit la révélation de Monsieur Adams est presque aussi lourd que la tristesse qui m'a envahi lors des funérailles de mon père. L'indignation de Claudia et Victoria emplit la pièce, se heurtant à mon choc comme des vagues contre une falaise. Pendant un moment, personne ne parle. Nous sommes coincés dans une impasse, les implications du testament de mon père traversant l'air comme un vent froid. Mes raisons, poursuit finalement Monsieur Adams en me regardant directement, ont été détaillées dans une lettre personnelle que ton père m'a laissée pour toi, Elena. Je dois te la remettre après la lecture du testament. Et la voix de Victoria rompt le charme, mais il doit y avoir une erreur. Je veux dire, elle ne peut pas tout avoir. Ces mots ricochent sur les murs, annonçant une bataille que je n'ai aucune envie de mener. John lui pose une main restrictive sur l'épaule, mais cela n'entame en rien sa détermination. Qu'en est-il de nous? Que sommes-nous, des étrangers qu'il a décidé d'écarter après tout ce que nous avons fait pour lui? Elle s'empare de ces mots comme d'une arme, sa voix montant crescendo dans l'incrédulité. Le masque de choc de Claudia s'efface.
révélant la colère qui l'habite. Exactement. Il doit y avoir une disposition pour cela, un contrôle ou une possibilité de contestation. C'est absurde. Ses mains s'agrippent au bras de sa chaise, ses jointures blanchissent. Je trouve enfin ma voix, aussi faible qu'elle puisse paraître à mes oreilles. Je ne comprends pas. Pourquoi papa a-t-il fait ça? À quoi pensait-il? Mon esprit s'emballe de questions sans réponse, toutes dirigées vers un homme que je me suis rendu compte que je n'avais peut-être jamais vraiment connu. Ray Adams enlève ses lunettes et se pince l'arête du nez avant de répondre. Martin avait ses raisons, et il voulait que vous les connaissiez. Mais selon ses propres mots, comme pour Claudia et Victoria, il se tourne vers elles. Vous pouvez contester le testament si vous le souhaitez, bien que les instructions de Martin aient été explicites, et que son bon sens, lors de la rédaction, soit bien documenté. Et la pièce retombe dans le chaos. Les voix s'entrechoquent tandis que Claudia et Victoria expriment leur colère et leur confusion, cherchant un plan d'action. Je les entends à peine. Mes pensées sont tournées vers la lettre non décachetée, un dernier message de mon père qui brûle un trou dans la table où il repose. Prenant une profonde inspiration, j'attrape la lettre. Le papier semble à la fois insubstantiel et lourd comme du plomb dans mes mains. En dépliant les plis, je me prépare à lire les mots d'un homme qui a choisi de parler d'outre-tombe plutôt que dans la vie, un homme qui m'a maintenant laissé un héritage qui ressemble plus à un calice de poison qu'à une coupe de bénédiction. Seul dans ma chambre, la porte bien fermée, j'ai déplié la lettre avec des mains tremblantes. Chaque pli semblait contenir un murmure de la voix de mon père. Au fur et à mesure que les mots écrits apparaissaient, je me préparais à la compréhension qui était sur le point de venir. Chère Helena. La lettre commençait dans l'écriture familière de mon père. Au moment où tu lis ces lignes, je suis désolé de ne pas être là pour te dire ces choses en personne. Désolé de te laisser un fardeau qu'un parent ne devrait jamais confier à son enfant. Ces excuses, sincères et immédiates, ont tranché avec les complexités du jargon juridique et les révélations brutales qui avaient rempli l'air il y a quelques instants à peine. J'inspirais profondément, l'odeur de l'encre sur le papier me rassurant quelque peu. Votre force, votre discipline et votre vision d'un monde meilleur n'ont jamais été invisibles pour moi. En vous, j'ai vu la promesse d'un avenir qui embrassait l'honnêteté et l'intégrité, loin des mains avides de la cupidité. Et la lettre tremblait dans mes mains, non pas à cause d'une brise à travers la vieille vitre, mais à cause de la source d'émotion qu'elle libérait. Mes yeux ont continué à parcourir la page. Helena. Je n'ai pas été aveugle aux habitudes de notre foyer. Ta patience et ton travail acharné face à la négligence de ta mère et de ta sœur ont été à la fois mon chagrin et ma fierté. Te donner l'intégralité de mes biens et ma façon de me réconcilier avec les responsabilités injustes que tu as été forcé d'assumer. Chaque phrase tissait une tapisserie des observations tacites et du soutien silencieux de mon père. L'homme qui semblait être un pourvoyeur distant avait observé tout ce temps, comprenant plus qu'il ne le laissait entendre. Mon seul espoir est que cet héritage vous donne la liberté et les moyens de réaliser ces aspirations qui brûlent si fort en vous. Ne te sens pas obligé de réparer ce qui a été cassé bien avant que tu puisses faire la différence. Vis la vie que tu mérites, mon Helena. J'ai plié la lettre, les pressé contre ma poitrine, sentant l'amour gravé à l'encre d'un père qui avait vu les sacrifices modestes de sa fille. Une vague de détermination m'a envahi, mêlé au chagrin qui m'avait poursuivi comme une ombre depuis sa mort. En quittant la sécurité de ma chambre, j'ai replongé dans la tempête qu'était ma famille fracturée. Adams a levé les yeux lorsque je suis entrée, une question silencieuse dans son regard. Le regard de Claudia était vif, fixé sur moi, et Victoria faisait les 100 pas comme un animal en cage, la rage qu'elle avait manifestée auparavant s'étant transformée en désespoir. Il est temps de parler de la suite des événements, dis-je, la voix plus ferme que je ne le sentais. Claudia s'est moquée. Ce qui va se passer ensuite, c'est que nous allons contester cette farce. Victoria a hoché la tête avec véhémence. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Helena. Nous méritons notre part. Monsieur Adams s'est interposé. Toute contestation juridique sera un processus long et coûteux, dont l'issue n'est pas garantie. Le testament de Martin est clair et il est tout à fait en droit de le faire respecter.
Les mots de mon père brûlant un trou dans ma poche, j'ai fait face à eux, la famille qui n'avait jamais vraiment été une famille. Ce n'était pas ma décision, mais c'était la sienne, et j'ai l'intention de l'honorer. La tension s'est emparée de nous tous, mais au milieu du chaos, une vérité est restée inébranlable. J'accomplirai mon devoir, je respecterai les souhaits de mon père, grâce à eux, je trouverai peut-être ma propre voie vers un monde meilleur. Dans les jours qui suivirent, la maison devint une zone de guerre où régnait un silence oppressant le matin et des disputes tonitruantes. Victoria et Claudia ont parcouru les forums juridiques et consulté des avocats, cherchant désespérément une échappatoire pour contester le testament. Elles s'accrochent à la conviction qu'elles ont droit à l'héritage de Martin, le considérant comme l'heure du légitime plutôt que comme le don de l'œuvre de toute une vie. Malgré leurs efforts, M. Adams est resté imperturbable, un pilier solide au milieu de la tempête. Son calme a été une source de réconfort alors que nous naviguions dans les eaux inconnues d'un règlement d'État. Le testament est hermétique, Helena. Il me l'a assuré une fois de plus autour d'une tasse de café tiède dans la salle à manger. Tu n'as pas à t'inquiéter de leurs menaces. Pourtant, même s'il me rassurait, la culpabilité m'envahissait. Était-il juste de tout accepter alors que ma mère et ma sœur n'avaient rien? La partie logique de mon cerveau me rappelait que mon père avait ses raisons, mais mon cœur ne pouvait se défaire d'une obligation familiale résiduelle, d'un désir de réparer ce qui était cassé. Même si je savais que c'était irréparable. J'ai passé mes journées à me préparer aux inévitables recours juridiques et à me familiariser avec les finances de Martin. La responsabilité était intimidante, faire des calculs, prendre des décisions sur des biens et des investissements dont je ne soupçonnais pas l'existence. Chaque étape me donnait l'impression de patauger dans le brouillard, mais j'étais déterminée à aller jusqu'au bout, à m'appuyer sur la petite lueur de confiance que mon père m'avait laissée. C'est au cours de ces séances d'examen des états financiers que mon esprit s'est mis à vagabonder vers la vie qui m'attendait au-delà de ces murs. Comment utiliser cet héritage pour tracer un chemin en accord avec mes propres valeurs? Comment je pourrais avoir un impact durable? Au milieu du chaos, Claudia et Victoria s'agitent de plus en plus, leur vraie couleur se manifestant par des explosions de mesquinerie et de méchanceté. Dans un élan impulsif, Victoria a revendiqué des biens familiaux sentimentaux, tandis que Claudia a fait allusion à de sombres secrets qui pourraient ternir le nom de Martin. Leurs insinuations visaient à me blesser, à ébranler ma détermination, mais j'étais devenue habile à naviguer sur leur champ de mines émotionnelles. Lors d'une soirée particulièrement tendue, où l'air était chargé de menaces inavouées et de regards glacés, j'ai atteint mon point de rupture. J'ai dit ça suffit, un seul mot qui a tranché là. Tension. 3 paires d'yeux se sont fixés sur moi, incertaine, méfiante. Je ne peux pas te donner ce que papa n'a pas laissé pour toi, mais ce que je peux faire, c'est t'aider à repartir à zéro ailleurs. Leur choc était palpable, un changement brutal dans la dynamique qu'ils avaient alimentée. Ce ne sera pas une vie de luxe, mais ce sera un nouveau départ. Le rire de Claudia était vif, sans humour. Un prix de concession de la part de notre chère Helena, quelle magnanimité! Son sarcasme était une piqûre familière, mais il ébranlait l'armure que des années d'antagonisme m'avaient aidé à forger. J'ai tenu bon, malgré l'amertume qui griffait l'air entre nous. Ce n'est pas un prix. C'est un choix. À prendre ou à laisser. Mais comprenez ceci. Je vais de l'avant, avec ou sans votre acceptation. Leur réponse fut une symphonie de silence et de hochements de tête à contre-séhure, un accord ténu forgé au carrefour de la cupidité et de la survie. Alors que je me retirais dans ma chambre, le poids des lettres dans ma poche me rappelait le voyage qui m'attendait, un voyage au cours duquel j'aurais à gérer non seulement l'héritage, mais aussi ce que je deviendrais grâce à lui. Les jours se sont transformés en semaines et ma vie s'est transformée en une routine de réunion avec M. Adams et de navigation dans le processus complexe de réalisation de mon héritage. Claudia et Victoria, qui avaient accepté mon offre à contre-séhure, se mirent à la recherche d'un logement plus modeste. L'atmosphère est devenue moins conflictuelle, bien que l'air ait conservé une fraîcheur qui allait au-delà de l'arrivée de l'hiver. C'était une période de solitude paradoxale au milieu du chaos. Et la maison semblait plus grande et plus désolée avec chaque boîte emballée et chaque meuble enlevé. J'y trouvais un réconfort temporaire dans le bureau de mon père, qui était resté intact, une capsule du passé qui faisait écho à une époque où les conflits
familiaux n'étaient qu'un faible courant sous-jacent à la surface de nos vies quotidiennes. Le jour vint enfin où Claudia et Victoria quittèrent la maison pour la dernière fois. Avec le signe d'un chèque et un adieu rapide, elles sont parties, emportant avec elles les vestiges d'une vie qui a été changée à jamais. Debout dans l'embrasure de la porte, j'ai regardé leur voiture disparaître dans le virage, ressentant un mélange troublant de soulagement et de tristesse. Il était temps de se tourner vers l'avenir. Avec l'aide de Monsieur Adams, j'ai créé une fondation caritative au nom de mon père afin de favoriser l'accès à l'éducation des jeunes étudiants défavorisés, des étudiants comme la version plus jeune de moi-même, qui a cru un jour que ses rêves étaient inaccessibles dans les limites d'un foyer qui ne comprenait pas ses aspirations. Je me suis inscrite dans une école supérieure, suivant un programme de journalisme qui me mettrait sur la voie de la carrière que j'avais toujours envisagée. Tout en préparant ma maîtrise, j'ai utilisé le réseau que mon père m'avait laissé, ainsi que les ressources dont je disposais désormais, pour effectuer un stage dans un grand journal. Ma vie a été plus active que je ne l'aurais jamais imaginé, remplie d'histoire et de justice. Tout comme j'en discutais avec mon père lors de ces appels longue distance qui me semblent maintenant remonter à une éternité. Aujourd'hui, je suis toujours en mouvement, emportant avec moi les principes qu'il m'a inculqués. La maison, qui était une sorte de cage, a commencé à ressembler davantage à un foyer, au fur et à mesure que je la faisais mienne. J'ai repeint les murs, réorganisé les meubles et même adopté un chien de sauvetage, une présence joyeuse qui a rempli le vide de ses aboiements et de son énergie débordante. Les pièces qui avaient été le théâtre de querelles familiales s'ouvraient désormais aux amis, aux collègues et aux rires. Parfois, je me retrouvais dans le bureau de mon père, à parcourir ses vieilles lettres et les pages défraîchies de ses livres. Mes yeux s'attardaient sur la signature au bas de sa lettre, le dernier message qui avait changé le cours de ma vie. Le devoir et l'amour, écrivait-il, sont les forces les plus puissantes que nous puissions exercer. Il faut les utiliser à bon escient. Et dans ces moments de calme, entouré de l'héritage de mots et de sagesse que mon père a laissé derrière lui, je murmurais la promesse de faire exactement cela.